Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 avril. Et pour comprendre comment tourne une planète finance redevenue complètement euphorique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera se passer de l'or. Est-ce bien raisonnable? Alors oui, c'est sûr que c'est pas la semaine de l'or, puisque on voit par exemple l'indice DAX gagner 4,5%, le Nasdaq en gagner presque le double, 8%. Ça pourrait être d'ailleurs la meilleure semaine de l'année pour les semi-conducteurs. On a vu l'indice SOX gagner près de 6% jeudi soir. Ça fait 17% repris depuis le 9 avril dernier. C'est une hausse d'ailleurs assez comparable aux valeurs allemandes. Alors je vous avoue que la flambée de la bourse de Francfort me laisse assez perplexe, puisque dans l'intervalle, le gouvernement allemand a revu à zéro ses perspectives de croissance pour 2025. Bon, ça faisait pas lourd, c'était 0,3 avant, mais zéro, ça veut dire que la récession continue pour un 12e, 13e trimestre consécutif, et qu'ainsi les 500 milliards de relance ont pas l'air de peser lourd dans les prévisions de croissance du gouvernement allemand. Cette semaine, elle avait commencé sur les chapeaux de roue pour l'once d'or. On l'a vu atteindre les 3500 $ cash, 3530 sur le contrat futur juin. Et derrière, avec le rebond spectaculaire de Wall Street et de Francfort, eh bien, on a vu l'once perdre plus de 200 $, 220 $, je crois, en l'espace de 48 heures. On a fait 3005, 3003 pour rebondir rapidement vers les 3400. Alors ça nous dit quelque chose, c'est que si d'un seul coup les actions semblent retrouver la confiance des investisseurs, à part une réaction épidermique de l'once d'or en début de semaine, l'or n'a pas perdu ses supporters. Et on a appris récemment que la Chine avait à nouveau battu des records d'achat de métal physique en important plus de 5,5 tonnes au mois de mars. Autrement dit, les achats d'or continuent. Et là, la Chine, bon, c'est pas pour se prémunir des incertitudes sur les marchés, c'est pas comme des investisseurs qui ne savent plus quoi faire si les T-bonds se cassent la figure, si les OAT sont les émissions d'un pays au bord de la faillite, on préfère détenir de l'or. Donc là, c'est pas du tout la perspective dans laquelle se situe la Chine. La Chine est bien engagée dans un bras de fer, voire, je ne sais pas si on peut appeler ça encore un duel à mort avec les États-Unis pour une suprématie économique mondiale. Ça y ressemble tout de même. Et là, il y a quand même des choses qui, moi, m'intriguent. Vous avez Trump qui, en milieu de semaine, vous dit nos émissaires progressent dans leurs pourparlers avec leurs homologues chinois. Et hier, vous avez Pékin qui déclare « Mais de quelle discussion parlez-vous? On a discuté de rien. Ces discussions n'existent pas. » Alors, qui ment? Est-ce Xi Jinping, connu pour ses sorties tonitruantes, ou est-ce Donald Trump, connu pour sa mesure et sa pondération? Je dirais que la question, a priori, est assez vite répondue. Alors, quel intérêt Trump a-t-il à faire croire qu'il a amené les Chinois à la table des négociations et que les Chinois sont prêts à négocier? La seule chose qui semble pour l'instant à peu près crédible et vérifiable, c'est que les Chinois seraient prêts à supprimer ou à abaisser des droits de douane de 125% sur les produits américains, ils seraient prêts à les réduire. Mais est-ce que ça fait l'objet d'une négociation ou est-ce que ce n'est pas une annonce tout simplement unilatérale des Chinois? Alors si vous avez en fait un président américain qui fait volte-face tous les 48 heures et qui en plus de raconter parfois des choses pas tout à fait exactes,
se met carrément à mentir sur les relations commerciales des États-Unis avec ses principaux partenaires. Il y a quand même quelque chose là qui devrait nous inquiéter un tout petit peu. Et si on ne peut pas se fier à la parole de Trump, la confiance des marchés, elle pourrait de nouveau s'envoler, alors qu'elle semble revenue aujourd'hui et que les opérateurs ont l'air de croire dur comme fer que la guerre des tarifs va cesser, que Trump va enterrer la hache de guerre avec Powell et que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, comme je l'ai déjà dit, il y a pire que de perdre patience ou d'être soumis à un régime de douche écossaise. Il y a pire que ça, c'est de perdre confiance. Est-ce que l'on peut avoir confiance dans la parole de Donald Trump? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le suivi d'une stratégie avec des résultats qui leur est anticipés et qui seraient favorables pour les États-Unis? Je pense qu'on ne peut pas répondre par l'affirmative et que dans ces conditions, face à des marchés qui sont de nouveau, à mon sens, surévalués par rapport aux perspectives de croissance qu'on nous annonce pour 2025, 0 en Allemagne, 0 en France, et aux États-Unis, les indicateurs avancés d'activité plongent également, les PMI sont dans le rouge, on a des indices d'activité de Philadelphie qui ont littéralement dévissé. Tout cela n'est absolument pas dans le cours des actions, telles qu'on les observe aujourd'hui et telles que les actions sont remontées depuis 10 jours. Donc, pour reprendre un petit peu la thématique de ce titre, il n'est vraiment pas temps, pour l'instant, de se passer de l'or. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.